Shalom Vracha mes chers amis, 1200 roquettes sur Eretz Israël qui tombent. Et Baruch Hashem, par miracle, on se demande est-ce qu'il y a quelque chose qui est construit en Eretz Israël. Mais toujours ça tombe dans un terrain qui est vague. On ne sait pas, on se demande est-ce qu'il y a des maisons quand même en Eretz Israël ou il n'y a pas de maisons qui sont en Eretz Israël. De temps en temps ça tombe sur une petite maison, mais il y a toujours la photo du Baba Salé qui est là et qui a protégé la maison. Pile, c'est la photo du Baba Salé, elle est en bonne et due forme, mais bon, la maison, elle est. Mais Baruch Hashem, pas de mort d'homme. Que ça soit du côté Hezbollah du nord, que ça soit du côté sud de Gaza, 1200 bons. Par contre, des Gazaouis qui rentrent ici le 7 octobre, qui rentrent ici, ils arrivent à tuer avec coup de couteau, coup de... Comment ça se fait que un côté lancé, ça leur marche pas du tout. C'est une hécatombe pour eux, de leur côté, ça marche pas du tout. Alors que le glaive et l'or ce qu'ils ont fait, toutes les terreurs qu'ils ont fait, ça leur a oui marché. Autre chose qu'on peut poser comme question et qui est intéressant de voir, c'est quoi le message qu'on peut apprendre d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait en sorte que tout ce traumatisme qui arrive, eh bien ça tombe spécialement Simchat Torah. Pourquoi c'est spécialement Simchat Torah? Qu'on dirait qu'il y avait un Inyan ce 7 octobre. C'est bizarre que la dernière fois c'était Milchemet Shama Kippourim, c'était Kippour le 7 octobre, et là c'était comment on appelle ça, la sentence qui était Simchat Torah. Comment ça se fait que c'est ça ce Inyan là? Est-ce qu'on peut apprendre des choses qui est dans la paracha qui peut nous aider? On a appris quelque chose d'extraordinaire dans la paracha de la semaine, c'est Vayetse Yaakov. Vayetse Yaakov, il est sorti. Et par miracle, eh bien, il est arrivé étudier chez il étudié chez, comment on appelle ça, dans la maison de Shem. Après 14 ans, il est arrivé chez son futur beau-père. Il fait demi-tour en un miracle, il s'endort et il voit 4 malchoutes, 4 anges montés. Chaque ange, eh bien, ça fait référence à une des exils. Et a priori, on ne voit pas Ishmaël qui est là, parce qu'il y a eu Madaï, Paras, Yavan et Rome qui sont là, mais on ne voit pas Ishmaël qui est là. Comment ça se fait qu'Ishmaël il n'est pas là? Il est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le Pérec 30, à la fin du Pérec. 15 choses vont faire Ishmaël. Rabbi Ishmaël il dit. Rabbi Ishmaël il dit, il y en a qui s'appelait Rabbi Ishmaël Kohen Gadol. Parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, hein, Ishmaël il va faire Teshuvah. Ça fait peur, parce que ça veut dire quoi? Que les Gazaouis vont faire Teshuvah. Après tout ce qu'ils ont fait, on va les laisser rentrer comme ça et faire... Il dit comme ça, Chamisha asar dvarim atidim bnei Israël, bnei Ishmael la'asot be'eretz ba'harit ha'imim. 15 choses, il va se passer dans le monde lorsque le peuple d'Ishmaël va arriver en ce temps-là. Ve'elouen, imdedu et ha'aretz bechavalim. Ils vont calculer la terre, ça veut dire ils vont faire des mesures dans la terre d'Eretz Israël. On va voir ce que ça veut dire après. V'yasu betakvarot lemirbat. Ils vont faire plein de tombes, ça veut dire une hécatombe, des morts, des choses qui sont arrivées. On va voir que c'est possible que ça arrive et tout ça. V'imdedu bahem raché harim. V'yarbe hasheker. Bizarrement, il va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup de mensonges. Et là on le voit, on va voir exactement comment ça marche. Vetigash ha'emet, et la vérité va disparaître. Veichakrok me Israël. Quand ça a commencé, on était plein dans la réforme. Maintenant, c'est quoi la réforme? Les gens ils se disent la réforme, c'est comment on appelle ça? C'est la politique qui va juger, c'est plus le jugement qui va juger. Maintenant, il faut savoir quelque chose qui est très important et que il faut savoir que cette réforme, pourquoi est-ce que les gauchistes ils sont absolument en train de se battre avec cette réforme? Pourquoi est-ce que c'est très très important chez eux? Mais il faut savoir que celui qui se fait juger par un juge, au lieu d'aller voir le Dayan, eh ben c'est comme s'il est coffert dans Kol HaTorah Kula. Le Rav Yitzhak Yosef il dit qu'il ne faut même pas mettre dans les Bet Mishpat, il ne faut pas mettre dans les Bet Mishpat, c'est-à-dire dans les maisons de justice, il ne faut pas mettre de mezouza là-bas. Parce que tous les gens qui sont dans la maison de justice, même s'il y a bas avec une kippa et qui fait les jugements qui auraient été marqués dans la Torah, eh bien c'est un jugement qui est complètement pas soul. Il ne nous intéresse pas du tout. Maintenant ça veut dire qu'en vérité, eux ils cherchent à juger, ils cherchent à prendre la place de la Torah.
toute cette gauche-là bizarre, on va voir c'est qui cette gauche bizarre dans un instant, eh bien, ils cherchent à prendre la place de la Torah. V'yichakrot m'Israël, il n'y aura plus de roc en Israël. V'yirbu avonot be'Israël, les boîtes de nuit, elles seront ouvertes. Et Sheni Tola'ad Katsemer, ça veut dire Sheni Tola'ad, c'est-à-dire le rouge, il va être comme le blanc. Ça veut dire qu'on se demande qui est-ce qui est le blanc et qui est-ce qui est le pas bien. Ve'ipasel Sela Malchut, ça veut dire qu'on n'aura plus d'argent. L'argent, on va plus savoir exactement qui est-ce qui est. Ve'ivnu Harim Acharavot. Les Ishmaël, c'est eux qui vont construire les villes qui sont détruites. C'est vrai ou pas? C'est qui les constructeurs? Pourquoi tous les binanim se sont arrêtés? Moi, une fois, dans la rue ici, il y a quelqu'un qui m'a arrivé, je parlais du mal comme ça des Palestiniens. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu parles du mal des Palestiniens? Nous, c'est nous, toutes les maisons ici, on va les reprendre quand on va venir en Israël. On va tout reprendre, toutes les maisons ici, c'est nous qui les avons construites. On les a construites, mais on t'a payé. Ça t'appartient pas. Veifanu adrachim. Ils vont nettoyer, ils vont faire le balai dans les rues. Qui est-ce qui nettoie tous les draps? C'est ça, c'est marqué. Veita'u ginot upardesim. C'est eux qui vont planter les KKL, les forêts. Qui est-ce qui fait tout ça? Veitgru parsot bet hamikdash. Ils vont mettre une muraille autour du Bet Amikdash. Qui est-ce qui a construit la muraille autour du Bet Amikdash? C'est le grand, Suleiman le Grand. Suleiman le Grand, à peu près, les historiens ne posaient pas trop de questions, il y a à peu près 300-400 ans, eh bien, Suleiman le Grand, il rêve d'un rêve bizarre, il dit, il voit un lion sur Jérusalem, alors qu'il avait conquis Jérusalem. Et ce qui se passe, c'est qu'il rêve d'un lion, il va voir un rave, il dit, j'ai rêvé d'un lion, tu sais, il a dit, le rave lui a expliqué, il a dit, ça veut dire que tu dois construire une muraille à Jérusalem. Mais il a construit une muraille à Jérusalem, qui n'est aucun, la muraille qu'on a autour de Jérusalem, de la vieille ville, de la vieille ville, en vérité, c'est une muraille qui a été faite par Suleiman le Grand. Donc c'est marqué, Ve'yivnu binyan ba'echal, Pirkei des Rabbi Eliezer, je vous explique. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est il y a 2000 ans, c'est à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait partie des premiers Tanaïm qu'il y avait. C'est d'imaginer qu'on pense que Ishmaël il va faire ça. Ushne achim ya'amdu nesim basof, paracha de la semaine. La semaine dernière est la paracha de la semaine. Que les aloufim, c'est-à-dire Aïsav, ils s'appellent des alouf. Ça veut dire quoi alouf? Des grands de la génération, des rois. Par contre, Ishmaël, il ne s'appelle pas des rois, il s'appelle des nessim, des princes. Des princes. Ben non, c'est quoi la différence entre des princes et des chefs? On va voir c'est quoi la différence. Et on va voir sur qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est Ishmaélim, là, qu'on va appeler Ishmaélim, mais vous allez voir dans une seconde que c'est pas tellement ça. Et il dit comme ça, Inun yakim ela shemaya, ou viomeon di malchaya. Comme c'est marqué dans David. Alors, Ubimehem Yahamot Semar Bet David. David Amelech, il va venir. Ça veut dire le Melech HaMashiach, il va venir. Alors que la Malchut, pas la Malchut, justement. Quand on a dit que Yaakov, il a vérifié qu'il y a 4 anges qui montent. Parce qu'en vérité, c'est quoi ces 4 anges qui montent? C'est 4 Malchut qui montent. Ishmael, c'est pas une Malchut. Combien je viens de dire à l'instant, ils s'appellent des princes. Les princes d'Ishmaël. D'ailleurs, ils s'appellent tous, même aujourd'hui. C'est les princes et j'ai oublié leur nom, comment on leur donne. Mais ça ne s'appelle pas des rois. Ils ont pas ils ont un autre nom. C'est quoi? Non, cher, c'est leur amant. Inu yakim ela shemaya malchut il almin la tithabel. Regardez Daniel. Tithabel. Mais la chante tithabel, c'est quoi? C'est mechablim. Ve'od aya Rabbi Shimon Omer shalosh milchamot. Il y aura 3 sortes de guerres. Une guerre qui est sur la terre. Mi pene, alors be'acharit ayamim. Mi pene charavot anedu. Une guerre qui est sur la terre et une guerre qui est dans le ciel. À l'époque, il y a 2000 ans, une guerre qui est dans le ciel, c'est un peu compliqué mais une guerre qui est dans le ciel. Une guerre qui est sur la mer. Regardez les Houthim. Là, ils sont en train de se réveiller et on dit on va attraper des bateaux qui sont israéliens. Le seul bateau qu'ils ont attrapé, ils n'ont même pas regardé le truc. Ils sont partis attraper un truc qui n'a aucun rapport. On a pris en otage un bateau qui n'a aucun rapport. Je ne comprends pas quel rapport maintenant. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 3 guerres et c'est possible que cette guerre, ils ont été faites. Ok, on a vu toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 3 guerres. Maintenant, en vérité, ce qui se passe, c'est que tous ces gens-là, et c'est ça la question qu'on avait posée, tous ces gens-là, en vérité, ce n'est pas des Ishmaël, comme il dit ici. C'est une nouvelle sorte. C'est ce qu'on appelle Amalek.
Et c'est un mélange de quoi, Amalek? C'est un mélange de Esav et de Ishmaël. Maintenant, ça suffit pas, ce mélange de Esav et de Ishmaël, il suffit pas du tout. Ils ont dit d'ailleurs, qu'ils ont attrapé, comment ça se fait que vous avez pensé à cette idée? Ils disent, on a vu tout simplement que tout le Parlement, le Sénat israélien, ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête avec la réforme. Comme ils étaient en train de se prendre la tête avec la réforme, eh bien ce qui s'est passé, c'est que nous, on a préparé un bon attentat qui soit un bon attentat. Maintenant, quel rapport ils ont dit ça, il y en a plusieurs qui ont dit. Alors, ils ont vu que les Juifs, ils n'étaient pas comme ça, et donc ils se sont mis en attentat. Regardez maintenant ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, Parashat Shemot, le Gaon de Vina le ramène encore une fois. Le Inyan du Erev Rav, et c'est ça qui est marqué ici, qu'on va enlever le chok dans Israël. C'est quoi on enlève le chok dans Israël? On enlève toute la justice dans Israël. Il dit comme ça, il dit le Gaon de Vina à la fin des temps, il va se lever le Erev Rav. Erev Rav, c'est un mélange de plusieurs peuples. Me'ale Machloket Velashonara. Première sorte de Erev Rav, c'est ceux qui font des Machloket et du Lashonara. D'accord? Lashonara et Machloket. Pourquoi? Quel rapport Lashonara et Machloket? Lashonara, ça ressemble beaucoup à ceux qui aiment bien dire du mal toute la journée. La télévision, les... Keneged, Amalek et Esav. Parce que Amalek et Esav, eux, c'est toujours été, leur force était dans leur bouche. Baale Ta'ava. C'est quoi Baale Ta'ava? Des gens qui ont plein de plaisir et de désir. En vérité, ils se battent pourquoi? Pour avoir 70 vierges. Ils ont dit qu'ils ont arrêté parce qu'ils ont plus de stock de vierges. Donc c'est pour ça que ils ont dit qu'ils ont arrêté, on a trop de travail. Atzvuim, il y a troisième catégorie de Erev Rav. Tzvuim Shen Tochav, des gens qui sont cachés, qui font semblant. Ça peut être même des gens qui sont religieux, ils font semblant, qui sont avec un Streimel et une redingote. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? C'est que du Erev Rav. Arodfim Achara Kavod. Tous les politiciens, ils courent après quoi? Après la place. D'accord? Peut-être qu'à l'intérieur, ils ont un petit... comment on appelle ça? Ils ont une petite volonté de faire du bien. Mais en vérité, au fond, ce qui les intéresse vraiment, c'est quoi? C'est la place. Et les derniers, c'est quoi? La cinquième sorte, c'est ceux qui courent après l'argent. Et tout ça, en vérité, ce Erev Rav, c'est eux qui ont aidé à faire tomber le peuple d'Israël. Parce que on ne peut avoir une... comment on appelle ça? On ne peut avoir une chute dans le Ham Israël uniquement s'ils ne sont pas aidés de l'intérieur. Et ils sont en train de chercher. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui les a aidés. D'ailleurs, c'est eux qui sont venus chez nous. Ils ont dit que dans toutes les bases, eh bien tout simplement, c'était des Mechablim qui étaient là et qui connaissaient les bases. Ils ont pris des photos au fur et à mesure du temps et ils les ont vendues au Hamas. C'est eux qui arrangeaient les toilettes, soi-disant, dans les bases. Ils les ont fait rentrer dans les bases. Qu'est-ce que tu fais rentrer des ennemis dans les bases? Tous ceux qui étaient là dans les Yishuvim, c'est des gens qui venaient, qui a ramassé qui ramassaient de l'argent et qui coupaient les pommes de terre par terre. Ça veut dire en vérité, c'était des gens qui sont rentrés chez nous. D'accord? Et qui est-ce qui les payait? La première, d'ailleurs, une des premières qui a été sauvée parmi les otages, pourquoi ils l'ont sauvée? Parce que c'était une femme qui donnait de l'argent à tous ces Irgounim là qui sont contre Israël. Ça, c'est des gens qui sont quoi? Qui sont du Erev Rav. Ça veut dire qu'ils sont semblants, ils font partie de nous, mais en vérité, ils sont là contre nous. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dire, alors quoi, tous les gauchistes sont Erev Rav? Non. Il est marqué dans un Zohar, dans un Rabbi, comment il s'appelle? Un Harizal. Il dit qu'il y a deux sortes de Erev Rav. Là, on a parlé de 5 sortes de Erev Rav, mais il y a le Erev Rav et le Erev Zahir. C'est quoi ça, le Erev Zahir? Qu'est-ce que ça veut dire, ce Erev Zahir? Écoutez, ils disent qu'il le Harizal dit, même dans ces gens-là, qui sont, on va dire, des gauchistes, et qui sont contre tout, eh bien, il y a quelque chose de plus. C'est que parmi ces gens-là, il y a des bonnes Neshamot qui sont là. Que Moshe Rabbeinu, il a ramené. Et ces bonnes Neshamot, Akadosh Baruch Hu, il va les ramener et il va les mettre dans le peuple juif. Donc ça veut dire on est là pour ça. On est là pour ces gens-là. Donc il faut faire absolument Teshuvah. Maintenant, pourquoi est-ce que cette guerre elle a commencé à Simchat Torah? Parce que Simchat Torah, c'est l'emblème du peuple d'Israël.
comme il dit le Messilat Yesharim, dans le Pérec 5e, on l'a vu aujourd'hui. Il dit comme ça, il dit si quelqu'un il essaye de se battre avec le Yetzer Hara, avec quelque chose d'autre que la Torah, eh bien il se trompe. Il y a un médicament, il y a le virus, il y a la bactérie, tu dois prendre un antibiotique mon ami. N'essaye pas de prendre un acamol quand il y a une bactérie, ça marche pas. La bactérie, elle guérit l'antibiotique, il guérit la bactérie. T'as qu'à prendre contre le virus un antibiotique, ça va rien servir du tout. Et les gens, ils s'imparent, ils disent non, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut faire des manifestations. Rabotaille, c'est pas le moment des manifestations. Ils ont bien compris quand ils ont coupé les Brit Milot et ils ont jeté vers le ciel. C'est Amalek qu'ils ont fait ça. Ils sont venus dans un Geharalot. C'était quoi Geharalot dans la Torah? C'est que tous les juifs qui étaient dans le désert, il y en avait plein qui n'avaient pas la Brit Mila. Mon cher Rabbeinu a dit allez, on passe chez le Moël. Tout le monde en fait la Brit Mila. Ils ont tous fait la Brit Mila. Et toutes les prépuces, on les a posées. Et ça a fait une montagne. Les Amalek, il est venu. Il a pris toutes ces prépuces-là. Ils les ont jetées vers le ciel. En disant, genre, c'est à toi, ça t'appartient. On n'en veut pas. Maintenant, pourquoi est-ce que Ishmaël et Amalek, il est contre la Torah, alors que les non-juifs, c'est-à-dire la Natsrout, c'est-à-dire Esav, il est pour? Parce que tout simplement, qui Yeresha Natati le Esav. Il a un héritage, il a sa place, Esav, dans la Torah. Alors que Ishmaël, il n'a pas sa place. Lo Irash, c'est marqué dans la paracha, 3 parachas avant. Lo Irash Beni Ma'azot. Cet enfant-là, il ne va pas hériter avec mon fils. C'est qui cet enfant-là? De qui on parle? Ishmaël ne va pas hériter avec mon fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritage. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on n'aime pas la Torah. Parce que dans la Torah, on n'est pas marqué. Dans la Torah, on n'est pas marqué. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus? Spécialement le jour de Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, ils sont venus pour te dire, nous, on veut bafouer la Torah. Et ce n'est pas une guerre des gens, il y en a un qui a dit, oui, la guerre palestinienne-israélienne, c'est une guerre de territoire. Arrêtez vos histoires. Tous les historiens là qui sont en train de dire, des grands philosophes de la Sorbonne et des grands géopoliticiens disent, oui, c'est une guerre de territoire. Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre pure de la vraie religion. Maintenant, de la vraie religion, est-ce que tu es contre Dieu ou tu es pour Dieu? Et maintenant, dans le monde, sachez qu'il y a un birour, il y a une clarté qui s'exprime dans le monde. Est-ce que tu es pro-Dieu ou tu es contre Dieu? Même s'il dit qu'eux, ils font une guerre pour Dieu. Voilà, il a dit Mahmoud Abbas aujourd'hui, il a dit non, de tuer les enfants et les femmes, c'est pas dans le Coran. De tuer Birkhad, c'est pas marqué dans le Coran. D'ailleurs, c'est la guerre qui a les chiites et les sunnites. Hein, il dit on doit pas sortir dans les guerres, hein, oui, maintenant, donc c'est une sorte de balagade même chez eux, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de savoir que nous, on a un message. Le message, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu des miracles, et là c'est là l'histoire du miracle. Regardez aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Mardi soir, d'accord? Mardi dans la journée, il y a des chayalim qui rentrent donc aujourd'hui, il y a des chayalim qui rentrent dans un tunnel. Écoutez cette histoire d'aujourd'hui, il est très très chaud. Des chayalim qui rentrent dans un tunnel. Ils rentrent dans un tunnel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, regardez la grandeur de l'armée israélienne, c'est qu'en général, le mefaket, c'est-à-dire le général ou le responsable, il est derrière et il envoie les chayalim devant. Là, chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le mefaket qui rentre en premier. Il rentre en premier. Maintenant, ils l'attendent. Il vient pas. Il se disent, on descend. Maintenant, ils descendent. C'est une escadrille de 25 khayalim. De 25, vous savez ce que c'est les khayalim. Il y a une escadrille de 25 khayalim. Les escadrilles de 25 khayalim, ils rentrent. Ils voient un rabbin en plein milieu du tunnel. Aujourd'hui, ça s'est passé. C'est un soldat qui nous a raconté ça. Et ils voient un rabbin. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, ne rentrez pas dans le tunnel. Ne rentrez pas dans le tunnel. Je vous interdis. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ici, Birklal, vous? Il dit non, je ne peux pas vous laisser, vous ne rentrez pas dans le tunnel, vous restez ici. Je sais, le khayal qui a truc, il dit on ne veut même pas vous raconter tellement on voit des miracles et on a peur que vous ne vous croyez pas. Maintenant, ils veulent rentrer dans le tunnel, ici on est obligé d'aller chercher le général, on est obligé de chercher le mefaked, et on ne peut pas le laisser tout seul, il est resté avec deux trucs. Il dit non, je ne veux pas vous laisser rentrer, il va avoir sinon beaucoup de yetomim et de almanot, il va avoir beaucoup de veufs et d'orphelins. Donc je ne te laisse pas rentrer. Il dit, on est désolé, Rav, on va vous pousser. Il commence à parler avec lui. Il voit le Mefaket sortir.
Le Mefaked, il sort, et il dit non, on peut pas rentrer, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il y a, il faut pas rentrer, on va rentrer. Non, non, on rentre pas, vous rentrez pas, vous sortez. Bevakasha, vous sortez. Il dit pourquoi tout est miné ici, il faut absolument que vous sortez. Maintenant, il lui dit non, non, on veut rentrer, il commence à pousser le rave, et il voit que le rave, il est dans le vent, c'est pas un rave, c'est une âme qui est descendue. Maintenant, eux, ils ont vu qu'il ne va pas les broncher, ils sortent de la minara, ils sortent donc du tunnel, ils sortent de la maison. Une fois qu'ils sont sortis de la maison, toute la maison elle explose avec le tunnel. C'était tout une truc qui était tout miné. C'est aujourd'hui que ça s'est passé, mes amis. Je sais pas si y a quelqu'un qui frémit ici, mais ça veut dire qu'il y a des miracles extraordinaires qui se passent là-bas. Dire que la force de l'armée qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est plus l'armée qu'il y avait à l'époque où on a dit ouais c'est nous, on a des casques, on est musclés, on a des machins. C'est l'armée qui dit continuez à prier parce que on voit que c'est pas nous qui faisons la guerre. Ça c'est ça qui peut dire que ça c'est le Mashiach qui est en train d'arriver. Et avec juste des gens comme ça qu'on voit comme ça, c'est qu'à dire que c'est oui forcément c'est des gens qui arrivent. Maintenant je me suis posé la question, je me suis dit maintenant c'est qui ce rave? Parce que c'est qui ce rave? Je vais vous dire. Moi je pense, maintenant c'est mon avis personnel. Il y a 500 ans, il y avait un rave qui était le rave de Haza. C'est qui le premier rave de Haza, Rabotai? Rabbi Israël Nadjara. Yaribon alam ve'almaya ve'almaya. L'auteur de ce chant-là, un grand tzaddik. Il habitait Nadjara, c'était vers la Syrie là-bas. Après son père, il habitait à Tzfat, Moshe Nadjara. Lui, il est venu le premier rave de Haza. Et ils ont trouvé sa synagogue, au début de la guerre, ils ont trouvé sa synagogue, avec son Sefer Torah qui était encore là-bas. Et il a fait l'autre piout aussi, c'est Yodu Charayona, Yadonai Ro'i, Beyam Shabbat Kodesh, Yom HaShevi. C'est l'autre air, vous connaissez l'autre. Ah, c'est l'air marocain. Le méchané, en tout cas, c'est possible que ce soit ce rave. C'est que Ash'ara Becholofen. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a quelqu'un qui nous garde, il y a quelqu'un qui est là-bas. La seule chose qu'on doit faire, c'est Ishmaël. C'est quoi Ishmaël? Et Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte toutes les tsarot qu'on a vues, le Hayrev Rav qui est là, la seule possibilité de nous aider, de se battre contre tout ça, c'est la prière par la Emouna. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va prier, ça ne suffit pas qu'il prie. Il prie, mais qu'il fait en sorte que dans sa prière, il se renforce en Emouna. Quand notre prière, elle va nous renforcer en Emouna, on aura battu contre Ishmaël qui est la force de la prière et contre Esav qui est la force de la Emouna, et que Azrat Hashem, grâce à ça, le Mashiach il va se dévoiler à nous dans les prochaines semaines. Baruch Adonai.